vrai. Et de ses conséquences jusqu'en France. On a beaucoup présenté le point de vue des Mahorais qui sont en butte à une forme d'insécurité terrible dans l'île de Mayotte, notamment une situation assez difficile. Les blocages continuent dans le département français, je le rappelle, et le gouvernement qui annonce qu'il mettra fin au droit du sol dans l'île. En d'autres termes, les enfants d'immigrés comoriens qui naîtront à Mayotte, si cette modification est apportée, ne deviendront plus français. Alors on en parle avec notre invité Amina Bakar. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Sur Sud Radio. Vous êtes conseillère municipale à Avon, c'est en Seine-et-Marne, et vous êtes membre du collectif des élus français d'origine comorienne. Alors, on peut le rappeler d'ailleurs, des Français d'origine comorienne qui sont très nombreux, je ne sais plus combien vous êtes, mais globalement, beaucoup très présents à Marseille notamment et en Île-de-France. Bien sûr. Exactement. Élus français d'origine comorienne. Est-ce que, pardonnez-moi cette question, mais elle est d'actualité, vous êtes devenue française grâce au droit du sol, par exemple ? Je suis née française, première génération en Première France. génération. Mes parents sont nés en français, c'était encore Voilà. sous protectorat français. Exactement. Et du coup, je n'ai pas eu de naturalisation. Alors, rapprochez-vous bien de Oui, votre micro, je n'ai justement. pas eu de naturalisation ou d'autres sujets. Si je vous parlais du droit du sol, c'est précisément ce que le gouvernement souhaite supprimer à Bien Mayotte. On le rappelle, des milliers de citoyens comoriens arrivent illégalement en ce moment à Mayotte et leurs enfants, évidemment, qui naissent à Mayotte deviennent français. C'est ce contre quoi veut lutter le gouvernement et c'est ce que demandent d'ailleurs les élus mahorais. Comment les Français d'origine donc comorienne et non les Français mahorais, comment les Français d'origine comorienne vivent cette polémique et cette crise à Mayotte ? Donc merci pour cette invitation de nous laisser permettre cette intervention de ce versus et ce narratif versus la diaspora comorienne en France. Pleinement français, donc pas de sujet. C'est surtout un regard aujourd'hui assez inquiet, une préoccupation, même une indignation à double titre. Premier titre de se dire que depuis Wambouchou 1, il y a une vraie stigmatisation, voire un appel à la haine à l'endroit des Comoriens. On rappelle ce que c'était Wambouchou 1, c'était l'opération de police qui visait à détruire un énorme bidonville peuplé d'immigrés comoriens à Mayotte. Il y a une opération Wambouchou 2 qui a été lancée. Exactement. Suite à ça, l'opération Wambouchou 2 a été annoncée par le ministre M. Darmanin, mais nous entendons toujours le même narratif à l'endroit des Comoriens et du pays dont on est originaire, donc en appelant ces citoyens de barbares, de personnes à tuer, de territoires à nettoyer. Il y a vraiment une montée d'incitation à la haine qui est très inquiétante, et surtout il y a une surenchère avec un chantage à l'aide au développement aujourd'hui qui est indigeste. On ne sait toujours pas si les 150 millions d'euros d'aide au développement ont été versés ou pas, et aujourd'hui on nous propose de mettre un gel au transfert des fonds des diasporas à l'endroit des familles qui sont des fois démunies, qui n'attendent que le transfert des familles. Alors concrètement d'ailleurs on peut rappeler ce que nous ont dit les différents élus mahorais qui sont des députés et des sénateurs d'ailleurs qui ont pris la parole notamment sur Sud Radio. Il y a une insécurité réelle dans le département de Mayotte. Comment on l'explique cette insécurité d'abord ? La sécurité, elle est déjà sur le développement de Mayotte. Il y a un vrai sujet de Mayotte dans l'océan Indien. La présence des Comoriens est dans chaque île de l'océan Indien. Les Comoriens sont présents à Madagascar, à La Réunion, à l'île Maurice, aux Seychelles. Il n'y a aucun sujet. Et alors il y a un problème qu'à Mayotte. Donc d'où vient le problème ? Historique, constitutionnel. Aujourd'hui, on ne résout pas un découpage à la carte d'une intégrité territoriale par une politique seulement sécuritaire et immigrationniste. Où est le ministre des Affaires étrangères, monsieur Séjourné ? On n'attend pas quelle est l'ambition politique et diplomatique de. Quand vous parlez du découpage à la carte de l'intégrité territoriale, vous êtes en train de rappeler la manière dont Mayotte est restée française à l'indépendance des Comores. Les Comores avaient voté pour l'indépendance, Mayotte, elle, avait voté contre cette indépendance. La France a décidé de garder Mayotte, territoire d'outre-mer à l'époque, département aujourd'hui, contre l'avis des Comores. Vous êtes en train de dire qu'il n'aurait pas fallu découper Mayotte des Comores ? Non, je dis que c'est l'effet papillon, que tôt ou tard il y a une continuité territoriale, familiale. L'indépendance, c'est à peine une génération, donc ma génération, une génération à quelques années près, et que forcément, ça ne se règle pas qu'avec un retrait du droit du sol, qu'il nous faut avoir une diplomatie forte. C'est les deux jambes d'une même politique, un côté diplomatique et développement, un côté sécuritaire et migrationniste, mais le seul angle d'attaque, solutionner ça par aujourd'hui envoyer des révisions constitutionnelles, les CRS et des décasages, enfin, c'est un vrai sujet. Sauf que les Mahorais qu'on a reçus, alors je parle des élus mahorais, nous disent qu'il n'y a pas de continuité territoriale entre Mayotte et les Comores parce que ce sont deux pays différents, les Comores d'un côté, pays indépendant, et la France de l'autre, avec Mayotte comme département français. C'est ce qu'ils disent. Concrètement, on a reçu, et je vous le cite, on a reçu un député mahorais la semaine dernière dans cette même émission qui nous expliquait, on fait face, c'était un mot fort, un coup d'état démographique en quelque sorte, c'est ce qu'il disait. En gros, il dit, on est devenu en 20 ans minoritaire dans notre propre
propre département. C'est tout à fait possible. Il y a un vrai sujet de l'immigration à Mayotte, il y a un vrai sujet des natalités et des naissances à Mayotte. À l'hôpital, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le reconnaît, comment on fait une exceptionnalité de cet hôpital, sans découdre l'idée qu'aujourd'hui, Madame Estelle Youssoupha est métisse comorienne, Monsieur Camardoun a la famille comorienne, de la famille mahoraise. Il y a une continuité de toute façon générationnelle. On est mélangé en quelque sorte. Il y a des mélanges, il y a des choses qui se font. Mais imaginons et inversons la situation. Imaginons que une des îles des Comores, en 20 ans, ait presque 50% de sa population d'origine mahoraise. Ça crée forcément des troubles. Tout à fait d'accord, ça crée des troubles. Après, est-ce que c'est le seul sujet aujourd'hui? Il y a un sujet aussi par ricochet de cette présence des Comoriens à Mayotte. Il y a les Mahorais qui fuient à la Réunion. Aujourd'hui, on est dans des territoires qui sont complètement inégaux socialement. Il y a des revenus sociaux qui sont à des niveaux différents à Mayotte et à la Réunion. Un écart considérable. Et aujourd'hui, on est en train aussi de déstabiliser la Réunion, qui a du mal à absorber aussi ce reflux de Mahorais qui vont à la Réunion pour avoir... Mais après quoi on chasse? Et est-ce que c'est après les sujets d'immigration ou les causes de ces sujets d'immigration qui sont que les personnes qui viennent à Mayotte fuient la famine et la pauvreté, veulent un Eldorado idéal de vie, et qu'aujourd'hui on ne peut pas seulement traiter ça sur le sujet sécuritaire. Il nous faut vraiment avoir une politique forte diplomatique, avoir une crise, justement une convocation diplomatique urgemment entre la France et les Comores, entre le ministre des Affaires étrangères et le président. Et pour l'instant le dialogue est rompu. C'est ce que vous me dites. Un mot peut-être pour le mot de la fin, si vous le permettez. Quel message avez-vous envie sur Sud Radio de faire passer à vos compatriotes mahorais? Alors, à nos compatriotes mahorais, il y a 2 messages à l'endroit de monsieur Mansour Kamardine, qui est président du groupe parlementaire d'amitié France-Comores. Député Les Républicains qu'on a reçu la semaine dernière. C'est lui qui parlait de coup d'état démographique sur Sud Radio. Exactement. Pour nous, il y a un vrai sujet. Il ne partage pas de valeurs d'amitié ni de fraternité à l'endroit des populations comoriennes et de la diaspora comorienne en France. Pour nous, il est urgent qu'il démissionne de cette présidence qui doit être occupée par des personnes qui ont un vrai amour de l'océan Indien et des populations comoriennes. Il y a un sujet à l'endroit maintenant de Madame Estelle Youssoupha qui a été élue sur des propos qui sont quand même limite xénophobes, qui sont des transfuges politiques et des vrais agents commerciaux de la politique gouvernementale et des idéologies du Rassemblement national. On aimerait pouvoir discuter avec elle. Je pense qu'il nous faut rétablir un dialogue dès à présent ici. Et on aimerait surtout qu'elle incarne les demandes des forces vives qui n'ont jamais demandé le retrait du droit du sol. Ils n'ont jamais demandé ça. Ils ont demandé du développement de Mayotte. Je rappelle que Mayotte est le seul territoire en Europe qui a subi l'interruption des financements de l'Union européenne tant il y avait un problème de gestion et de mauvaise gestion des fonds européens. On vous réinvitera et on vous proposera de débattre sur Sud Radio, quelle qu'en soit l'émission, avec notamment Estelle Youssoupha ou alors Mansour Kamardine. Merci à vous d'être intervenu de si bon matin sur Sud Radio. Je rappelle, Amina Bakar, que vous êtes conseillère municipale à Avon, c'est en Seine-et-Marne, membre du collectif des élus français d'origine comorienne. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h43. Sud Radio.